Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Mettons-nous debout. Marc chapitre 11, verset 24 directement. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Prions. Dieu, notre Père Céleste, Jésus-Christ, Roi de tous les rois, Seigneur de tous les seigneurs, toi la divinité suprême, le Dieu qui s'est caché à ce monde et qui a voulu se révéler aux élus de Dieu que nous sommes. Jésus, nous voulons te dire un grand merci pour ce privilège et la grâce que nous avons reçue d'avoir été choisis comme la dame élue, l'épouse élue, et qui est manifestée en ces derniers jours. Dans cet âge des ténèbres, nous sommes cette lumière qui luit au milieu des ténèbres et qui éclaire ce monde, qui condamne ce monde et qui prouve à ce monde qu'il y a un Dieu qui existe parce que nous vivons la vie de Dieu. Seigneur, nous voulons encore écouter ta parole, manger le pain de vie, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Viens te révéler à nos âmes bénies, afin que davantage, ô Jésus, nous soyons de ton espèce, que nous devenions comme toi. Bénis chacun de nous, donne-nous un entendement spirituel de la parole, sois l'unique hôte invisible parmi nous. Règne ici, domine ici, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, nous allons continuer ce matin avec notre enseignement sur le mystère de la bénédiction matérielle et financière. Le jeudi, nous étions arrivés au 7e chapitre qui était intitulé « Encaissez votre chèque » pour lequel le Seigneur Jésus-Christ a fait le dépôt au calvaire. Et nous avons dit beaucoup de choses. Nous avons montré que le Seigneur nous disait par la bouche de son prophète que ce que nous cherchons est déjà dans le coffre-fort du ciel pour nous. Christ, il a été blessé pour nos péchés. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il nous a dit que tout ce dont nous avons besoin, tout ce que nous cherchons, cela a déjà été accompli pour nous. Si c'est la guérison, elle a déjà été déposée dans la pharmacie de Dieu ou dans sa banque le jour où Christ fut crucifié au calvaire. Vous n'avez qu'à remplir le chèque pour aller vous emparer de toute bénédiction dont vous avez besoin. Le prophète nous a aussi dit que si vous savez que vous êtes un fils et une fille de Dieu et qu'une provision a été versée au calvaire, vous avez un chéquier en main. Écrivez-y tout ce que vous voulez. Dieu a promis de s'en occuper. C'est en banque. La provision a été versée au calvaire. Votre salut, le baptême du Saint-Esprit, vos ennuis, ça peut être des ennuis financiers, etc. Et tout c'est parti en ce jour-là. N'oubliez jamais cela, car là-bas, votre entière et totale rédemption fut accomplie. Il nous a dit que tout ce que Dieu a dans son royaume nous appartient. Il prend simplement tout le grand carnet plein de chèques, il signe de son nom au bout de cela disant « Voici fils, tout ce dont tu as besoin, va le prendre. N'ayez pas peur de le remplir. Remplissez-le et présentez-le, dites « Merci Seigneur, alléluia, cela va passer. » Il nous a dit que le sang de Jésus-Christ qui est placé dans un coffre-fort au calvaire, il est là pour guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'afflictions. Ce sang donne à chaque croyant un chéquier qui porte son nom, signé en bas. Tout ce que vous avez à faire, c'est remplir le chèque et l'envoyer pour toutes les bénédictions rédemptrices pour lesquelles Jésus-Christ est mort. Voyez-vous cela? Il dit, alors n'ayez pas peur.
nous a aussi dit que le problème, c'est que les hommes et les femmes qui sont nés dans ce monde, certains le sont pour être condamnés. Et quand vous leur prêchez l'évangile, c'est comme verser de l'eau sur le dos d'un canard. Cela glisse tout simplement. Ça n'a aucun effet du tout, c'est juste. Tant que vous ne croyez pas, eh bien, ces choses-là ne sont pas pour vous. Frère, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'aviez reçu et vous le verrez s'accomplir. Branham a dit, tout, peu importe la chose, si vous croyez, cela est à vous. Et c'était des rappels, puisque le dimanche, quand je suis allé à la maison, le technicien avait oublié d'enregistrer tout l'enseignement du dimanche. Bien, ce matin, j'allais dire cet après-midi, nous allons passer à notre 8e chapitre. Et ce 8e chapitre est consacré à notre frère John Charit. C'est de lui que nous allons parler dans le 8e chapitre. Et tout ceci, nous sommes en train de vous montrer que Dieu n'est pas contre le fait que les enfants de Dieu soient prospères matériellement et financièrement. Bien, nous prenons le message « Vous croyez maintenant » prêché à Phoenix le 7 mars 1954. Nous allons commencer au paragraphe 10 et je vous prie d'être très attentifs. Il dit ceci, donc frère Branham, il dit « Une autre personne que j'aimerais identifier ici ce soir, donc la personne est assise dans l'auditoire, c'est mon brave ami John Charit. Amen. Amen. C'était son frère dans le Seigneur, mais c'était aussi son ami. Amen. Amen. On peut être des frères, mais au-delà de cela, consolider les relations d'amitié. C'est mon brave ami John Charit. Amen. Amen. C'est ça. Il dit Amen. L'assemblée applaudit. Amen. John Charit vivait à Phoenix. Et là, il est en train de prêcher dans la ville de Phoenix. Et c'est ce frère-là qui soutenait le ministère du frère Branham. Le frère Branham dit que chaque année, il donnait pratiquement près de 500 000 $ ou 500 millions de dollars pour soutenir le ministère du frère Branham. Amen. Amen. Voyez, vous devez croire ces choses parce que vous serez surpris qu'on vous montre que même frère Branham, avant de partir, il a mis ses enfants à l'abri. Amen. Il a mis ses enfants à l'abri, il a acheté des parts dans des sociétés, et il a investi et il n'a pas laissé ses enfants, sa progéniture dans le besoin. Et vous devez croire ces choses parce que c'est ce que Dieu veut pour son Église. Amen. Beaucoup parmi vous ne le connaissent peut-être pas. Ce petit homme qui se tient derrière n'a rien à dire. Il est, bon, je ne voulais pas dire un petit homme. Ses frères m'ont corrigé. Il pèse environ 220 livres, c'est-à-dire 99,7 kilos. Madame l'appelle petit homme. Il dit, ses frères m'ont corrigé. Je ne voulais pas dire. En fait, il ne parlait pas de petit au sens de sa taille. Vous allez comprendre de quoi il voulait parler. Il pèse environ 220 livres, 99,7 kilos. Et moi, je l'appelle un petit homme. Pouvez-vous vous imaginer cela? Oh, je veux dire qu'il est aussi humble qu'un enfant. Amen. Amen. Oh, je veux dire qu'il est aussi humble qu'un enfant. Voyez-vous? Je veux dire qu'il est aussi humble qu'un enfant. Le prophète nous montre, entre autres critères qui font que Dieu bénisse un chrétien, en prenant l'exemple de la vie de frère John Charit. Il est humble. Amen.
l'humilité dont frère Branham parle ici, ça englobe tout. C'est-à-dire que John Charit, quand Dieu dit n'importe quoi, il croit. Dites Amen. Amen. Je veux dire qu'il est aussi humble qu'un enfant. C'est vraiment un très bon gars. Dites Amen. Amen. C'est un bon gars. C'est un bon gars. C'est un bon monsieur. Donc c'est quelqu'un de bien. Amen. Amen. Et sa vieille mère, grisonnante, et elle, et sa femme et ses enfants, nous les saluons avec un respect que seul un chrétien peut témoigner. Donc, le prophète salue sa vieille mère, il salue sa femme, il salue ses enfants. Dites Amen. Amen. Une salutation chrétienne. Il dit que la paix soit dans leur foyer, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Il y avait beaucoup de gens ce matin-là, dans cette église-là, quand Branham est allé prêcher à Phoenix. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Mais remarquez que frère Branham prend tout son temps pour parler de frère John Charit et pour accorder les bénédictions à John Charit et à sa maison, des bénédictions d'un genre tout à fait spécial, d'un genre tout à fait particulier. Il a peut-être, comme tout prédicateur, que Dieu vous bénisse, il a peut-être béni tout l'auditoire, toute l'église. Mais il insiste sur le frère John Charit et dit Amen. Amen. C'est parce que le frère John Charit se souciait de la cause de Dieu, de l'œuvre du Seigneur. Voyez-vous, Branham me dit, vous devez rendre à quelqu'un l'ascenseur qu'il vous rend. Alléluia. Amen. Donc c'est des choses qui ne devraient blesser personne. C'est ce qui doit être fait, c'est ce qui doit être. La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Amen. Amen. C'est ce que la Bible dit. Dieu ne fait exception de personne. Mais la Bible dit aussi que dans la vie d'une personne, Dieu doit avoir la première place. Amen. Lorsque Dieu a fait pour vous, vous devez être reconnaissant au Seigneur. Amen. Et quand les gens sont reconnaissants au Seigneur, ils méritent un double honneur. C'est ce que frère Branham est en train de nous enseigner, de nous montrer ici. Vous pouvez lire ça, vous allez passer ces petits détails-là. Mais ayez les yeux de l'esprit. Dites Amen. Amen. Voyez-vous, il dit que la paix soit dans leur foyer, dès maintenant et à jamais. Il dit, ils nous ont bien hébergés. Il est venu prêcher à Phoenix. C'est le frère John Charit qui a hébergé toute l'équipe de frère Branham. Il a dépensé son argent pour s'occuper de toute l'équipe de compagnes de frère Branham. Et comme Branham se déplaçait, ce n'était pas avec 10 personnes. C'était avec beaucoup de personnes. Alléluia. Amen. C'est en considération de tout ça que Branham aussi lui rend un hommage particulier. Nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans nos églises? Si on fait ça, voilà, le pasteur, il commence à élever X personnes, il commence à élever X sœurs, X frères. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de faire comme ça. Dites Amen. Amen. Si du moins les intentions du pasteur sont bonnes, comme celles de frère Branham, ça sera mauvais. Lui-même d'ailleurs il va le dire. Ça sera mauvais si le pasteur a d'autres ambitions. Vous voyez, comme il dit ici, des ambitions commerciales.
Voyez, on fait comme ça pour flatter la personne, flatter le frère, flatter les soeurs, la sœur, ou qu'il ou qu'elle se mette à vous donner de l'argent. Non, non, non. Et vous savez que frère Branham, il ne peut pas faire comme ça. Amen. Dites amen à la parole. Ils nous ont hébergés et nous ont accordé le meilleur qui puisse être donné. Oh là là, je ne peux pas exprimer le sentiment que nous éprouvons envers la famille Charit. Ce sont les sentiments de joie. Ils sont comblés d'avoir dans le camp un frère comme ça, qui soutient l'œuvre du ministère à laquelle Branham a été appelé. Il dit que Dieu les bénisse, qu'il leur accorde une longue vie. Il n'a pas dit ça à tous ceux qui étaient venus à l'église ce jour-là. Dites amen. Amen. Il a dit ça à lui et à tous ceux de sa maison. Amen. En tenant compte de ce que le frère aussi fait pour l'œuvre de Dieu. Il dit, et beaucoup parmi vous connaissent John Charit. Comment il est devenu ce qu'il est maintenant? Comment il est devenu un homme riche? Branham dit, grâce à l'humilité de son cœur. Donc retenez que si le frère John est devenu riche, c'est grâce à l'humilité. Il était humble vis-à-vis de Dieu. Il était humble vis-à-vis de la parole. Dieu est la parole. C'est-à-dire que il faisait ce que Dieu lui demandait de faire. Il ne doutait pas, il ne raisonnait pas, il ne se posait pas des questions. S'il était humble, le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Frère Branham dit que Dieu ne peut pas bénir un cœur orgueilleux. Dieu ne bénit pas les orgueils. Et la Bible dit d'ailleurs que l'humilité précède la gloire. Alléluia. Amen. Il est devenu ce qu'il est maintenant grâce à l'humilité de son cœur. Vous voulez que Dieu vous bénisse? Amen. Soyez des hommes et des femmes humbles. Amen. Il avait des bonnes dispositions à l'intérieur de lui. Il avait un cœur humble. Et ce cœur-là était prêt à gérer les bénédictions matérielles et financières qui allaient venir. Ça n'allait pas le changer. Alléluia. Amen. Il dit, quand un ministre était venu ici, et John Charit possédait une toute petite cabane comme maison. Et ce ministre n'avait rien. Le Seigneur lui a dit de donner cette maison à cet homme. C'était ça son humilité. Frère Aristide. Le Seigneur lui a dit de donner cette maison à cet homme. C'est tout ce qu'il avait. Et il a pris sa femme et leurs habits, au mieux de ma connaissance là, il a quitté et il est allé quelque part. C'est facile à lire, mais ce n'est pas facile à faire. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Si Dieu descendait dans notre église et qu'il voulait pratiquer une telle expérience sur 100%, peut-être que 5% seulement, même 2% pourront faire ce que John Charit avait fait. Amen. Mais pourtant tous, nous voulons que Dieu nous bénisse. Amen. Mais nous n'avons pas la capacité de vivre pour les autres. Amen. On n'a pas cette capacité. Il y aura des gens qui viendront prier ici, même 1000 ans. Si on peut rester 1000 ans sur la terre, il ne pourra jamais donner 1000 francs, 500 à un frère. Lui ou elle pense qu'elle souffre plus que les autres. Elle est en difficulté, il est en difficulté plus que les autres. C'est ça qui fait que Dieu ne bénit pas les gens. Amen. Jésus veut que même le peu que tu as, quand tu penses que tu es en souffrance, tu es en difficulté, tu es en manque,
Jésus veut que même le peu que tu as, que tu le partages avec l'autre frère. C'est en cela qu'il va multiplier le peu que tu as. C'est là que Dieu vous attend. Et c'est ça l'humilité. Arriver là. On vous prêche John Charit. Mais regardez ce que John Charit était. Nous, il suffit qu'on accueille un frère chez nous, une soeur chez nous. Le premier mois, c'est bon. Le deuxième mois, les choses commencent à changer. C'est le mécontentement. C'est des petites histoires. C'est le bruit. C'est des querelles. Dites Amen. Amen. Jusqu'au moment où le frère ou la soeur va plier bagage et va s'en aller. Alors même que ta bénédiction était rattachée à cela. Amen. Je prêchais ici l'épreuve après la bénédiction. Non, la bénédiction, je ne sais pas, l'épreuve après la bénédiction. Tous les grands hommes de Dieu que Dieu a bénis dans la Bible, Dieu les a d'abord éprouvés. Amen. Alléluia. Amen. Même la veuve de Sarepta, Dieu l'a éprouvée. Amen. Alléluia. Amen. Dieu l'a éprouvée. Moi d'abord. Élie dit moi d'abord. C'est moi ou rien. C'est moi ou rien. Frère Branham dit, Dieu a mis sa foi à l'épreuve. Et comme elle était humble, c'est ça l'humilité dont je vous parle. Comme elle était humble, elle a donné à Dieu ce qui revenait d'abord à Dieu. Et ensuite, le miracle s'est produit. C'est là que Dieu nous attend. C'est facile, Marie-Jésus. Demain, quand tu vas voir les enfants, c'est facile de donner à manger à tes enfants, de te sacrifier pour tes enfants, de prendre tout l'argent que tu as donné à tes enfants. Tout ça, c'est bien. Mais Dieu veut. Dieu t'attend ou t'attendra. Il dit, fais ça à cette personne-là qui n'est pas ton enfant, qui n'est pas ton parent, qui n'est pas ta copine, etc., etc. Fais ça à lui. C'est là que Dieu nous attend. Et c'est là que la bénédiction du Seigneur, alléluia, survole notre maison. Amen. C'est là, la bénédiction, vous voyez, la bénédiction venait, l'argent venait, écoutez-moi bien, dans la maison de frère John, des millions, des millions, des millions de dollars. Mais avant que cet argent-là vienne, Dieu a d'abord vu l'état de son cœur. Frère Branham dit, c'était un homme humble. Il avait un cœur humble. En ce sens que c'était quelqu'un qui était tout le temps et toujours disposé à croire la parole. Lui faisait que ce que la parole de Dieu disait. Toute révélation du Seigneur qui venait à lui, il appliquait ça. Une nuit, il dort, Dieu lui dit, il y a mon serviteur, le docteur Sutton, qui arrive dans la ville de Phoenix, il va tenir une campagne d'évangélisation. Mon fils, libère ta maison. Branham dit ici, John Charit possédait une toute petite cabane comme maison. Dieu lui dit, libère ça. Prends juste ta litérie. C'est-à-dire que les habits, les trucs essentiels, peignes, je ne sais pas moi. Prends juste ça et laisse le reste. Il se réveille, il en parle à son épouse. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La bonne femme qu'il a trouvée. Et John avait trouvé une bonne femme. Voyez-vous, peut-être que si sa femme lui avait dit non, ne faisons pas comme ça, qu'est-ce qui te rassure que c'est vraiment Dieu? Mais cette femme-là, qui était une chrétienne, qui était une croyante, elle a encouragé son mari à faire une bonne chose. Et la bonne chose, c'est tout ce qui est conforme à la parole. Amen. On n'est pas obligé de dire oui à tout ce que votre mari vous dit, à tout ce que votre femme vous dit, quand c'est contraire à la parole. Vous allez vous attirer des ennuis. Elle a dit oui parce que c'était la parole. Elle a dit, si c'est Dieu qui te l'a dit, et je crois que c'est Dieu qui te l'a dit, alors faisons comme Dieu t'a dit. Ils ont pris leur bagage, ils sont sortis pour aller vivre
un garage. Branham dit, c'était un bon gars, il avait un cœur humble. Je vais vous montrer dans le 15e chapitre, le dernier chapitre, quand nous allons étudier les lois de l'esprit. Que les choses ne viennent pas de l'extérieur, tout vient de l'intérieur. C'est la loi de Dieu, tout vient de l'intérieur. Tu veux que Dieu te donne de l'argent. Quand Dieu va te donner de l'argent, qu'est-ce que tu vas en faire? Vous voyez frère John, il soutenait les veuves. Sa pauvre mère qu'il a élevée était veuve. Et lui, quand il est devenu riche, il s'est mis à soutenir les veuves. Chaque année, frère Branham dit, il donnait des millions de dollars pour soutenir, pas seulement le Branham Tabernacle, mais en tout cas la cause du Christ, la cause de Dieu, la cause de l'évangile. Vous voyez, si Dieu nous bénit, nous, qu'est-ce que nous allons faire? C'est pourquoi je vous dis que Dieu regarde d'abord, et il a fait avec le frère John. Dieu regarde l'état de vos cœurs. Alors, dit, c'était un bon gars. Il croyait en Dieu, il était humble. Dieu lui dit, laisse ta maison, donne-la à mon serviteur. Il est parti. Alléluia. Amen. Il a quitté et il est allé quelque part. Et il a placé donc sa literie dans un garage. Ils sont allés vivre dans un garage. Dites-moi amen la parole. Amen. Et ils ont habité là, s'occupant des bâtiments de quelqu'un et tout là-bas, comme loyer du lieu. Donc la dame milliardaire qui a accueilli le frère John Charit et sa femme lui dit, tout ce que tu auras à faire, c'est d'entretenir ma concession, mettre la propriété, t'occuper de mon garage, en tout cas, vraiment, et tu pourras y vivre sans rien payer. À condition que tu t'occupes de mon domaine, ma concession, tout ça, le garage, que tout soit bien, propre, tout ça, et ça sera ça le prix du loyer. Dites amen. Amen. Ça sera ça le prix du loyer. Et vous voyez que, comme c'était véritablement Dieu qui lui avait dit de quitter là-bas, Dieu a pourvu un petit endroit où il pouvait être hébergé. Parce que Branham dit que Dieu traite des deux bouts. Alléluia. Amen. Frère John Charit, il dit, Dieu l'a béni grâce à l'humilité de son cœur. Dieu ne l'a pas béni parce qu'il était beau. Dieu ne l'a pas béni parce qu'il était grand. C'était quelqu'un de petite taille, mais trapu, gaillard, 99,7 kilos. Mais Dieu l'a béni parce qu'il avait un cœur humble, dit Branham. C'était un bon gars. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans les lois de l'esprit, nous allons insister sur ça. C'est le secret de la bénédiction. Voyez-vous? Si vous n'avez pas un bon cœur, la bénédiction du Seigneur ne viendra pas sur vous. Branham dit, des bonnes choses arrivent aux bonnes gens. Amen. Des mauvaises choses arrivent aux mauvaises gens. On n'est pas mauvais physiquement, on est mauvais à l'intérieur de soi. Amen. Telle personne peut passer là, physiquement il est beau. Telle femme peut passer là, physiquement elle est belle. Mais si vous entendez les gens dire d'elle qu'elle est mauvaise, on ne parle pas du physique, on parle de son cœur. C'est-à-dire son subconscient. C'est là le centre de toutes choses, des émotions, des désirs, des sentiments, des imaginations, des envies. Le centre. Et des atmosphères qui partent de là dépendra
la qualité des choses que nous allons récolter à l'extérieur. Oui, nous voulons que Dieu nous bénisse. Mais commencez par bénir quelqu'un. Vous voulez que Dieu vous bénisse? Vous commencez par bénir quelqu'un. Alléluia. Amen. Commencez par bénir quelqu'un. Commencez par bénir un frère. Souvent, nous nous focalisons sur nos difficultés. Les temps sont durs, j'ai des difficultés, ça ne marche pas. Donc nous sommes arrivés à penser que j'ai plus de difficultés que tout le monde. Je ne m'en sors pas mieux que les autres. Mais tu ne sais pas ce que le frère Seth vit. Par exemple, ce frère-là, si la sœur Lys ne l'avait pas recueilli, il ne serait pas ce qu'il est. Et si après, quand les parents de Lys ont dit, bon, il a trop vécu ici, il faut qu'il cherche un ailleurs. Mais si après le pasteur ne l'avait pas recueilli, peut-être qu'il ne croirait pas le message. Peut-être qu'il ne serait pas admis au bac. Peut-être qu'il ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Il y a beaucoup de peut-être. Dans la vie, nous devions poser des actes qui rendent, dit Branham, les vies des autres faciles. C'est-à-dire que commencez par faire ces petites expériences-là. Le peu que vous avez, partagez ça avec les autres. Quand tu viens à l'église, fais quelque chose pour l'autre. N'écoute pas un bon sermon, tu dis amen à la parole et tu rentres. Fais quelque chose. La loi de l'argent, il faut s'aimer l'argent. L'argent, pour avoir l'argent, il faut s'aimer l'argent. Vous aurez les autres bénédictions. Mais s'il vous plaît, la loi de l'argent, il faut s'aimer l'argent. Amen. 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 Nous, dans nos traditions familiales, quand ma maman faisait ces petits commerces, c'était en quelque sorte une interdiction. Il faut qu'il y ait un dernier 500 francs ou un dernier 1000 francs. On l'a éduquée comme ça, on l'a élevée comme ça. Elle se disait que les 1000 francs là vont attirer l'argent. Elle ne pouvait pas rester vide comme ça. C'est la loi de l'attraction. Si vous avez l'argent, vous allez attirer l'argent. Si vous n'avez rien, vous n'attirerez rien. Or, il y a des gens qui dépensent au point où, même 1000 francs, il n'en a pas. Vous n'attirerez rien. Vous voyez? Et je crois que c'est valable dans toutes les traditions, dans toutes nos familles. Voyez-vous, une fois quelqu'un me parlait de son pasteur, paix à son âme, un grand serviteur de Dieu qui leur disait, qui leur enseignait quelque chose du genre, vous devez toujours avoir une petite pièce que vous mettez quelque part. Et c'est ça qui va attirer. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Vous voyez? Vous voulez que l'on vous fasse du bien, vous commencez par faire du bien à quelqu'un. Vous voulez qu'on vous bénisse, vous commencez par bénir quelqu'un. Tu vois, frère Paul, par ton canal, tu as béni le frère Seth. Tu ne peux que être béni, c'est la loi de Dieu. C'est la loi de la sémence, c'est la loi de la reproduction. Tu as réfléchi, tu as initié une petite activité. Tu t'es dit, frère, viens, asseyons-nous, travaillons ensemble. Et quand il y a un petit bénéfice, tu lui donnes sa petite part, tu prends également ta part. Tu es une source de bénédiction pour lui. Et il n'est pas n'importe qui. C'est un fils de Dieu. Et par conséquent, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais Dieu est forcé de te bénir au double. Amen. Vous voyez? Et c'est là l'erreur que nous faisons, nous l'Église. Ah, moi j'ai des difficultés. Moi j'ai des difficultés. Non. Mais parce que Dieu ne viendra jamais t'éprouver quand tu en auras beaucoup. Il ne viendra pas.
qu'est-ce qu'il a dit quand les gens mettaient l'offrande dans cette espèce de bois dans la Bible, dans Matthieu? Cette veuve qui est venue donner l'unique centime qu'elle avait. Jésus dit, elle, les autres ont donné le surplus, mais elle a donné la meilleure offrande. Tout ce qu'elle avait, c'est tout ce qu'elle avait. Pourtant les autres ont peut-être donné 1,5 million. Mais aux yeux de Jésus, c'était insignifiant parce que c'était leur surplus. Ne venez jamais donner à Dieu le surplus. Donnez à Dieu ce qui vous tient à cœur. C'est en cela que Dieu vous bénira. Et les gens, de façon quasi générale, ils n'arrivent pas là. Ils n'arrivent pas là. Madame dit, John avait un cœur humble. Amen. Amen. Vous savez, le jour où on a décrété l'achat, offrande d'achat hors de l'église, je n'avais rien. Comme on dit en lingala, j'étais mpiaka. J'ai dit, bon Seigneur, moi je vais donner 20 000, je vais donner pour ma femme, je vais donner pour mon fils. J'ai pris tout ce qui me restait, j'ai donné. Quelques jours après, le Seigneur m'a remis ça au double. C'est ça l'humilité. C'est ça l'humilité dont le frère Branham parle ici. Quand Dieu dit quelque chose, il veut vous prendre au mot. Achetez l'or, il veut vous prendre au mot. Ça ne sert à rien de faire durer ça 8 mois, 10 mois. Mais tu as l'argent. Mais l'argent que tu as, c'est juste le peu que tu as pour toi et ta maison. Mais Dieu t'attend là. Dieu t'attend là. Dieu t'attend là. Tu le fais passer en premier, il te bénit. C'est ça la loi de la bénédiction. La bénédiction après le test. Chaque fois que Dieu bénira quelqu'un, il y aura toujours le test. Alléluia. Amen. Il y aura toujours un test. Regardez, même quand Dieu bénit, on l'a vu récemment, la maison d'Obed-Édom. Quelqu'un était mort. C'était Uza. Même le roi David a pris peur. Il dit, non, la chose là ne viendra pas dans ma maison. Pardon. J'ai peur que ça ne fasse des dégâts chez vous. Uza a accepté ça. Il était prêt à prendre tous les risques. Dieu a aimé son cœur. Il était humble. Il avait la foi. Dieu l'a béni. Voyez-vous? Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Beaucoup parmi vous connaissent John, comment il est devenu ce qu'il est maintenant, grâce à l'humilité de son cœur. Quand un ministre était venu, John Charit possédait une toute petite cabane comme maison. Il n'avait rien. Et ce ministre n'avait rien. Le Seigneur lui a dit de donner cette maison à cet homme. C'est tout ce qu'il avait. Et il a pris sa femme et leurs habits, au mieux de ma connaissance là, il a quitté et il est allé quelque part. Et il l'a placé dans un garage. Et ils ont habité là, dans un 3 points, s'occupant des bâtiments de quelqu'un et tout là-bas, comme loyer du lieu. Il travaillait là. Et il a dû emprunter à quelqu'un là, dans la ville, assez d'argent pour commencer une affaire. Alléluia. Amen. Et vous savez ce que Dieu a fait pour lui. Ce n'est pas par ses propres efforts. Madame dit, c'est Dieu qui l'a fait pour lui. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui enrichit. C'est Dieu qui rend prospère. Amen. Croyez-le, il est Dieu. Amen. John Charit n'était pas plus chrétien que nous. John Charit n'était pas plus frère que nous. Mais c'est Branham qui dit que nous les Africains, nous avons plus de foi que eux. Dites Amen. Amen. Voyez?
Et il ne s'est jamais enflé. Dieu l'a béni, il ne s'est jamais enflé. Donc Dieu connaissait sa nature. Il ne s'est jamais enflé. Il ne s'est jamais enflé. Donc même quand Dieu l'a béni, il ne s'est jamais enflé d'orgueil. Il est resté le même. Le frère John est resté le même. Sa nature est restée la même. Son caractère est resté le même. Son comportement est resté le même. Il ne s'est jamais enflé. Il est simplement le même. Il dit, il est simplement le même vieux frère Charit qu'il était il y a longtemps. Alléluia. Amen. Tantôt aussi, Dieu ne veut pas bénir certains d'entre nous. C'est parce qu'il attend. Il attend que nos cœurs changent. Amen. Tout ça, ce sont des dimensions. Ce sont des aspects à tenir en compte. J'ai prié. Seigneur, donne-moi ceci. Bénis-moi, fais ceci. Le Seigneur attend. C'est lui qui t'a créé. Il te connaît mieux que même ton propre pasteur. Il attend. Il attend. Dieu, il ne peut pas bénir. Dieu, il ne peut pas bénir un chrétien pour ne pas qu'il ne s'occupe pas de son royaume. Jamais. Si Dieu sait qu'en te bénissant, tu ne t'occuperas pas de son royaume, il ne te bénira pas. Donc commence par faire l'effort avec le peu que tu as, tu gagnes de bénir son royaume. Et le royaume de Dieu, Jésus a dit, c'est vous. Qui est mon frère, qui est ma soeur, c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est vous. Ce sont les lois de Dieu. Alléluia. Ce sont les lois de Dieu. Ce matin, j'étais dans mon bureau, j'étais en train de travailler. Subitement, c'est un monsieur qui est venu, il a ouvert comme ça, il est rentré. Il marchait avec 2 béquilles. Il me dit, monsieur, bonjour. Bon, vous savez, dans nos ministères, il y a des gens comme ça qui se baladent. Vous ne vous souvenez plus de moi. Ah, je veux me souvenir de toi comment. Je savais déjà que c'est les gens qui demandent de l'argent. Moi, je ne me souviens pas de vous. Mais asseyez-vous. Il s'est assis, il a pris place. Dites Amen. Dis-moi, je suis un tel, je suis déjà venu, machin, bon, je suis... Bon, il a commencé à me parler de l'église. Vous savez, les gens, ils savent que vous êtes pasteur, vous. Ils savent, ils ont les informations de vous, tout ça. Je suis dans telle église, machin, machin, bon. Mon vélo, tricycle, le pneu ou la chambre à air, je ne sais pas quoi, là, machin, donc, pour réparer, c'est compliqué, machin, bon. Mais je suis passé, une dame là m'a donné 6 000, ça y est, même là, tout ça. Donc vraiment, ça ne suffit pas. Si vous pouvez m'aider, je dis, ah. Et moi, quand je suis sorti ce matin, le peu d'argent que j'avais, je suis d'abord allé voir le docteur m'a consulté, il m'a prescrit une ordonnance, j'ai acheté les médicaments. Et après, j'ai acheté un peu à manger. Et donc du coup, dans mon porte-monnaie, je n'avais peut-être que 3 000 francs. Donc je n'avais plus rien. Je dis, ah c'est une grande personne comme moi, vraiment. Et moi, quand c'est comme ça, avant même que tu ne fasses tout ton discours là, il y a quelque chose en moi qui me dit donne. Il y a aussi quelque chose en moi qui me dit à celui-là ou à celle-là ne donne pas. Donc, dès qu'il était rentré avant son discours là, tout le bruit qu'il faisait là, quelque chose m'avait dit il faut lui donner. Et j'ai pris mon sac, j'ai pris 1000 francs, je dis bon, prends 1000 francs, va te débrouiller avec ça. Et moi je suis resté avec 2000 francs. Dites Amen la parole. Amen. Parce que quelque chose en moi m'avait dit donne. Il y a aussi des gens qui viennent. Quelque chose me dit ne donne pas. J'écoute la voix de mon cœur, je ne donne. Ah monsieur, je n'ai rien. Dites Amen. Amen. Vous voyez, j'avais juste un peu. Mais je me suis dit, je vais partager ça avec lui. Parce que j'ai écouté la voix de mon cœur. Je ne vous ai pas dit de vous mettre là. Il faut bien écouter l'évangile. Hein. On ne vous dit pas. L'argent, ça ne se gaspille pas. Il y a un chapitre qui viendra où on va étudier ça avec frère. L'argent se gère.
Dans ces choses-là aussi, il faut écouter la voix. Parce que celui qui a Dieu, Dieu lui parle aussi. Aujourd'hui, quelqu'un peut passer, quelque chose te dit, fais ça y est, fais ça. Demain, ne donne pas. Après-demain, ne donne pas. Après-demain, ne donne. Ce qui est curieux, je ne sais pas, bon, le frère Timothée, lui, il fait taxi par ici. Le frère Bochefort, toi qui es un peu, tu vois, comment on a, boulevard, là, au coin là, il y a, quand tu proviens de Tassi, c'est Tassi, non? Quand tu arrives au feu rouge du boulevard, en provenant de Tassi, donc Maman Lagui, non, c'est ça, non? Voilà. Il y a un garçon, il est paralytique. Chaque fois que je gare là, il vient, donc ça fait même des années, il vient me demander de l'argent. Mais ça fait des années, je ne lui ai jamais donné même un franc. Tantôt quand je démarre, moi-même je me demande, oh, mais ce garçon-là, pourquoi je ne lui ai jamais donné même 500 francs? Mais je peux arriver quelque part, une autre personne fait la même chose, je lui donne. Même hier, il m'a demandé, je n'ai pas donné. Donc, chaque fois que je le vois, il y a comme un sentiment de rejet. Quelque chose me dit ne donne pas. Quelque chose me dit je ne donne pas aussi. Et je passe. Et ma conscience est tranquille. Mais il arrive tantôt que je dise à quelqu'un que je n'ai rien. La personne démarre, je ressens comme une culpabilité au-dedans de moi. C'est comme si j'ai menti. Je rappelle la personne, je partage avec lui le peu que je peux partager. Je suis en train de vous montrer qu'il faut écouter dans ces choses-là la voix du cœur. Parce que les temps sont aussi compliqués. Est-ce que je me fais entendre? Peut-être que chez nous au Congo, ça va un peu. Mais en RDC, vous entendrez beaucoup de choses. Dites amen la parole. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça rentre. Il dit, il ne s'est jamais enflé. Il est simplement le même vieux frère qu'il était il y a longtemps. Eh bien, je ne sais pas. J'espère qu'il ne se fâchera pas contre moi pour avoir dit cela. Mais il n'y a pas longtemps, cet homme était dans les rues de la ville en train de vendre des pommes à 1 centime la pièce. Les jours passés, les mois passés, les années passées, ce frère-là était dans la rue, vendeur de pommes, à 1 centime la pièce, pour prendre soin d'une mère veuve, sa mère. Que Dieu bénisse son âme vaillante, l'âme de sa maman. Non, l'âme de frère John. Que Dieu bénisse son âme vaillante. Et depuis qu'il a commencé le service, pour ceux qui sont là depuis le début, depuis qu'il a commencé le service, il ne fait que bénir, bénir, bénir le frère John Charity. Si tu es là, tu peux dire, ah, mais frère Branham, c'est trop aussi. Non. C'était par rapport à ce qu'il faisait pour l'œuvre du Seigneur. À tout Seigneur, à tout honneur. Que Dieu bénisse son âme vaillante et qu'il vive longtemps. Et il a vieilli ce frère. C'est vrai. Et maintenant, il prend soin de beaucoup de mères veuves. Et quand il est devenu riche, il s'est souvenu de la condition difficile d'une mère veuve. Il a créé une association. Et dans cette association-là, il prenait soin des mères qui étaient des veuves, chrétiennes ou pas. Que tu sois veuve, il prenait soin de ces mères veuves. Qu'est-ce que tu vas faire quand Dieu va te bénir? Qu'est-ce que toi tu vas faire? C'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous voulons les bénédictions. La bénédiction venait dans la maison de frère John. Mais il a fallu qu'il remplisse certaines exigences.
Alléluia. Il dit, toutes celles qui viennent, donc les veuves, il les place quelque part et il prend soin d'elles, que Dieu les bénisse. Eh bien, une autre personne que j'aimerais identifier ce soir, donc dans la foule, les gens sont nombreux là, lui il est en train d'identifier des cas particuliers. C'était des gens bénis qui soutenaient Branham. Et ça ne choque pas l'homme blanc. Et ça ne devrait pas choquer un chrétien, une chrétienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une autre personne que j'aimerais identifier ce soir, on va revenir sur le frère John dans l'autre brochure. C'est là où il donne les détails. Je ne connais pas cet homme. Je ne sais pas s'il a des représentants ici ou non. Mais il s'agit de cet homme qui a cette lumière-là. Le Black Eli. Je crois que c'est comme ça que c'est appelé. Cet homme qui a cette lumière. Je n'ai jamais entendu parler de cet homme. Je pense qu'il ne connaît rien sur nous. Mais pourtant, avec cette courtoisie, nous dirons que Dieu bénisse M. Black Eli. Et puisse ces stations d'essence subsister toujours. C'était un monsieur qui avait des stations d'essence. Et avec tout l'argent qu'il avait, il soutenait les serviteurs de Dieu. Il soutenait le ministère de frère Branham. Alléluia. Amen. Et Branham dit que Dieu le bénisse. Que ces stations d'essence subsistent toujours. Amen. L'assemblée applaudit. Merci. Monsieur Black Eli, ou votre représentant ici, qui que ce soit, c'est ce que nous ressentons tous. Si jamais je suis en Arizona, je sais où acheter de l'essence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Si jamais je suis en Arizona, je sais où acheter de l'essence. Branham était très spirituel. Hein? Si jamais ta soeur ici présente vend les massolas, mais achète ça chez elle, achète ça chez lui. Pourquoi tu veux aller acheter ça ailleurs? Même en passant quelque part dans la rue, tu vois des jolis solas, tu veux acheter, arrête-toi. Souviens-toi que dans l'église, il y a un frère, il y a une soeur, il y a des gens qui font le même commerce. Je vais garder cet argent-là pour aller acheter ça chez mes bien-aimés, pour faire rentrer l'argent dans le royaume. Parce que l'argent-là va bénir mon frère et par conséquent, ça va bénir le royaume de Dieu. C'est ça la révélation. Et c'est comme ça que Dieu te revaudra cela. C'est comme ça que... C'est ça ne pas gaspiller l'argent. Donc quand on vous dit que Branham il ne gaspillait pas l'argent, c'est ça. Si je suis en Arizona, je vais acheter l'essence chez lui. Mais frère Branham, pourquoi chez lui? Mais c'est parce qu'il soutient l'œuvre de Dieu. C'est parce que c'est un fils de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu fais quelque chose pour un fils de Dieu, pour une fille de Dieu, c'est pas de l'argent perdu. Je veux dire ceci. Le frère Paul, il est là. Il vend les fruiteries. Quand il a mis ses habits là, frère, bon, ça c'est 2000. Ah frère, mais tu peux pas prendre 1500. Bon, frère, pour toi, vraiment, quand je calcule aussi mon bénéfice, donne 1700. Il ne faut pas trop discuter. Donne-lui 1700. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas trop discuter. Il ne faut pas le frustrer en disant, mais frère, tu es cher. Non, il ne faut pas faire comme ça. Tu ne seras plus chrétien, tu ne seras plus chrétienne. Donne-lui ça. L'argent là, c'est pour le royaume. L'argent là, lui, il va soutenir l'œuvre de Dieu. L'argent là, lui, il va donner les contributions à l'église. Il va payer le loyer, il va s'habiller, il va se soigner, il va évoluer. Et ceci
grâce à toi, qui aurait acheté quelque chose auprès de ton frère ou de ta soeur. Non, ne débat pas trop. Généralement parce que tu en as beaucoup, mais c'est parce que c'est comme ça. Quand il a dit 2000, toi tu as dit 1500, il dit, pour toi, mon frère, bon, donne-moi 1700. Ça veut dire qu'il a calculé son bénéfice. Si je peux m'arrêter à 1700, j'aurai un petit quelque chose. J'aurai une marge. On appelle ça la marge bénéficiaire. Donne-lui ça. Sois chrétien, sois chrétien. Et en ce moment-là, c'est ça être chrétien. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Je vais vous dire une chose. Tout ça, on verra ça dans les lois de l'esprit. Vous êtes des chrétiens. Vous êtes des chrétiens. En tant que chrétien, quand vous faites ce que vous faites, n'exagérez jamais. C'est-à-dire que ne cherchez jamais à gagner des gros bénéfices, 100%, 1000%. Aussi vite que vous avez gagné ça, aussi vite vous allez perdre ça. Regardez. Quand vous avez acheté une marchandise, vous savez que vous avez acheté cette marchandise-là à 1000 francs. Est-ce que je me fais comprendre? Bon, vous dites, je vais la revendre. Évidemment, tu ne vas pas la revendre à 1000 francs, à 2000. Tu vois que quand tu revends ça à 2000, dites Amen. Amen. Tu es en train de vouloir gagner 100%. On ne fait pas comme ça. Si tu veux gagner quelque chose, il faut vendre ça 1300, 1200, 1400. Si tu aimes un peu trop l'argent, il faut t'arrêter à 1500. Ne te dis pas, j'ai acheté ça à 1000 francs, j'ai revendu ça à 2000, j'ai fait une bonne affaire, j'ai gagné 100%. J'ai acheté ça à 10 000, j'ai vendu ça à 20 000, j'ai fait une bonne affaire, j'ai gagné 100%. Toi, tu as fait une bonne affaire, mais tu as appauvri celui qui a acheté ça auprès de toi. Aussi vite que tu as gagné cet argent, aussi vite tu vas perdre cet argent. Ce sont les lois de Dieu. Dites Amen. Est-ce que l'Église comprend? C'est des choses simples. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai une émission que j'aime regarder à la télévision sur la brocante. C'est-à-dire que les gens qui vendent des objets de collection et les objets de collection, donc les objets d'occasion, donc les collectionneurs vont acheter chez eux. Est-ce que vous comprenez? Et il y a un groupe de collectionneurs, ils sont au nombre de 2. Eux, lorsqu'ils vont dans les maisons ou les endroits où il y a les collectionneurs qui collectionnent des objets, quand ils viennent, ils peuvent trouver un piano des années 70. Ah, ça m'intéresse. J'aurai des gens auprès de qui je vais vendre ça. Ah, ça c'est un micro, Elvis Presley des années 70. Ah, c'est combien? Regardez. Le collectionneur qui vend ça, il lui dit, vous aimez ce micro-là? Mais c'est le même que Elvis Presley avait utilisé. J'avais racheté ça au cours d'une vente aux enchères et tout. Telle année, tout ça. Tu vends ça à combien? Le propriétaire de la chose dit que je vends ça par exemple à 10 000. Lui, le collectionneur qui vient pour acheter et revendre, il dit non. Moi, quand je vais acheter ça là, quand je vais acheter ça, je vais revendre ça à 30 000. Donc, le prix que tu m'as donné, il est petit. Je t'ajoute 5 000. Est-ce que vous pouvez faire ça? Je vous ai posé la question. Est-ce que vous pouvez... Soyons sincères, hein? Faisons comme à l'école de dimanche. Soyons détendus. Est-ce que, peut-être pas vous, disons, est-ce que nous pouvons faire ça? Ça dit que l'acheteur, frère Ange, dit au vendeur, je vends ça à 10 000 $. Il lui dit, oh, 10 000 $ c'est peu. Moi, mes clients, j'ai des clients à qui je vais revendre ça à 30 000 $. Donc,
toi, en me vendant ça à 10 000 $, tu vends ça à un prix bas. Moi, je veux faire un bénéfice de 20 000 $, c'est trop bas. Donc, je t'ajoute par exemple 5 000 $, pour que tu aies 15 000 $, ou 7 000 $, ou 8 000 $, hein? Que ça soit équilibré. Le vendeur est surpris. Quand vous lisez, quand on lui donne le micro, parce qu'il y a des commentaires, il dit, mais c'est un bon gars ce monsieur-là. C'est un bon monsieur. Il est spécial. Et c'est comme ça qu'ils font partout où ils vont. Quand ils arrivent quelque part, ils savent que ça c'est un objet de valeur. On lui vend ça à 1 000 $. Lui, il a de la clientèle. Il sait qu'il va vendre ça, par exemple, à 12 000 $. Mais le propriétaire, à la base, lui vend ça à 1 000 $. Il dit, mais c'est un bas prix. Il dit, non, monsieur, je vais vous donner 6 000 $. Est-ce que nous, on peut faire ça? Quelle sera notre réaction? Dites-moi, quelle sera notre réaction? Libakou? Libakou? Mais rassurez-vous, selon les lois de Dieu, ce n'est jamais un Libakou Yamalam. C'est un gamin. Ton cœur sait. Vous voyez, c'est ce que je vous montre. Vous voyez, ça c'est des païens, des Américains, des païens, des vrais païens, des gens qui ne vont pas à l'église. Mais il a cette sincérité-là de dire, oh madame, mais tu me vends ça à un bas prix. Moi quand j'irai vendre ça, je vais vendre ça 10 fois plus cher que ça. Je t'ajoute un peu d'argent au-dessus du prix que tu as donné. Et c'est ça, c'est cette attitude-là, c'est ce cœur-là qui fait que ces gens-là, ils sont devenus des millionnaires. Ils sont devenus très riches. Mais nous voulons nous enrichir au détriment de l'autre et on ne devient jamais riche. On ne peut pas prospérer au détriment de l'autre. On ne peut pas prospérer en voulant le malheur de l'autre. Regardez, je vais vous montrer ça. Quand tu vas en banque, faire un dépôt d'argent, tu arrives en banque. Alléluia. Amen. Toi, tu n'es venu déposer que 50 000. Tu regardes à côté de toi, c'est une dame ou un monsieur qui est en train de faire un dépôt de 30 millions. Alors c'est vrai, généralement, ils passent par les VIP, je ne serai pas là. Bon, disons, il fait un dépôt par exemple de 2 millions. Mais toi, tu n'en fais que de 30 000 francs CFA. Regarde. Vous savez, l'attitude, c'est quoi? Il ne faut pas l'envier. L'attitude, il faut être content de ce que Dieu a béni cette femme. Tu dois être content de voir l'abondance des bénédictions de Dieu dans la vie de cette femme. Alors tu comprends que Dieu peut aussi me bénir comme il a béni cette femme. Mais généralement, nous avons, quand je dis nous, les Noirs, nous avons une attitude négative. Vous voyez, les gens commencent à la guetter là avec. Après, c'est des pensées mauvaises. Ah, ça, c'est les voleurs du Congo. Qui t'a dit que c'est les voleurs du Congo? Avec cette attitude-là, tu n'étais pas béni, tu t'es déjà menti. C'est-à-dire que tu refuses d'accepter l'abondance divine dans la vie de cette femme-là que tu vois en train de faire un grand dépôt par rapport à toi. Mais le jour où toi tu viendras le faire, est-ce qu'on va dire que c'est les voleurs du Congo? Est-ce que vous comprenez ce que je vous montre? C'est ça l'attitude chrétienne. C'est ça l'attitude chrétienne. Même quand un frère, une soeur font une certaine chose, même si ça ne te plaît pas trop, si tu as un petit surplus, prends ça pour l'aider, pour qu'il aille de l'argent. Dieu te bénit. Dieu connaît ton cœur. Il sait que tu n'en avais pas besoin, mais tu l'as juste fait pour l'aider. Dieu te bénit. C'est une sémence. C'est la loi de la reproduction. Vous semez la sincérité, vous allez récolter aussi la sincérité dans vos relations d'affaires. Vous semez la fraude, vous allez récolter la fraude. C'est-à-dire qu'ici, là,
Au lieu de dire, oh, mais tu me vends ça trop moins cher, je t'ajoute ton, toi tu es content, tu vas faire un bénéfice de 200%. Attends, devant toi, on va t'escroquer plus que ça. C'est les lois naturelles. Voyez-vous? Et quand nous allons intérioriser ces lois-là, alléluia, amen, nous deviendrons comme Dieu. Et Dieu sera forcé de nous aider. Amen. 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 Je vais finir. Suivez. Il dit, on était où là? Il dit, si jamais je suis en Arizona, je sais où acheter de l'essence. C'est vrai. Et je pense que les gens ressentent la même chose. Il dit à l'église, j'espère que c'est le même sentiment que vous avez, vous tous. Alléluia. Ce n'est pas un semblant. Il dit, je pense que les gens ressentent la même chose. Tout celui qui a un cœur pour nous aider en ce grand moment de croisade, donc d'évangélisation, nous sommes très heureux. Jamais ce n'est pas à des fins commerciales. Nous ne voulons pas flatter votre argent. Ce n'est pas un semblant, c'est le pur amour provenant du cœur d'un homme. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a rien. Il ne m'a jamais demandé de dire un mot, le frère Berke. Il n'a jamais demandé qu'on mentionne quoi que ce soit. Je me sens simplement conduit comme ça à ce sujet, à dire tout ce qu'il a dit au sujet de lui et de frère John, etc. etc. C'est vrai. Et c'est comme ça que nous nous sentons à ce sujet. Chacun de nous. Quelqu'un qui s'intéresse à notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous intéressons à son bien-être. Est-ce vrai? Amen. Car il est notre frère. Amen. Maintenant, nous prions que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Donc, il conclut en disant que quelqu'un qui s'intéresse à notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous intéressons à son bien-être. Quand vous voyez un frère qui aime le Seigneur, une sœur qui aime le Seigneur, qui s'intéresse à notre Seigneur Jésus-Christ, à la cause de Christ, alléluia, amen, il est votre frère. Amen. Vous devriez également vous intéresser à son bien-être. C'est en cela que le Seigneur, à votre tour, vous bénira aussi. Amen. Dites Amen. Amen. Je me souviens, quand j'étais dans l'évangélisme, même là-bas, on prêchait ça. Allez lire dans Matthieu, même Matthieu le dit. Ne cherchez pas à trop gagner. Ça devient le vol. Vous allez perdre ça. Vous serez pesé selon la mesure dont vous pesez les autres. C'est ce que la Bible dit. Dites Amen. Amen. Ça rentre. On va s'arrêter là. On va continuer avec le frère John que nous allons développer le vendredi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mettons debout. Kozwana biko nyakati na Yesu ezali po